Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Vous le savez, le vendredi soir, c'est la revue que je fais en vidéo avec vous. Donc on analyse toutes les valeurs qu'on a l'habitude de suivre, hein, notamment sur mon compte Twitter, vous l'avez à l'écran, Ben de Lyon. C'est là où je poste des graphes quasi quotidiennement. Donc on fait des suivis ensemble, on regarde les niveaux qu'il faut surveiller, qu'il faut tenir, les niveaux pivots. Donc voilà, aujourd'hui on va passer en revue un petit peu toutes ces valeurs. Alors vous le voyez, hein, la liste sur la droite est assez conséquente, hein, parce qu'il faut dire quand même qu'on a eu la semaine dernière, ça a commencé vendredi dernier en fait, hein, avec une journée un petit peu catastrophique. Mais sauf que là, cette semaine, voilà, ça a vraiment mis, on a vraiment passé la troisième là-dessus. Donc du coup, beaucoup de valeurs ont dérouillé, beaucoup de supports ont été cassés. Néanmoins, on a quand même quelques belles surprises, hein, comme Guillemot, hein, que j'ai tout de suite à l'écran ici, là. Donc voilà, on va regarder tout ça. Alors, vu que cette liste est un peu conséquente, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais la couper en deux. Ça veut dire que je vais réaliser deux vidéos, donc deux vidéos coup sur coup, hein, sauf que je vais les enregistrer voilà, je vais les enregistrer l'une après l'autre. Simplement, ça permettra d'avoir des contenus un peu plus digestes, hein, et je sais que du coup, j'ai eu quelques retours, ça passe mieux comme ça. Donc, on va continuer sur cette lancée. Donc, avant de commencer, vous le savez très bien, mais je le redis quand même, toutes ces analyses que je fais, hein, avec vous, ce ne sont que des analyses pédagogiques, hein. Ces vidéos sont pédagogiques, donc c'est des avis qui n'engagent que moi, évidemment. Donc, tout ce contenu sert uniquement pour vous former, hein, et à apprendre à être autonome sur des analyses. D'ailleurs, vous le savez, hein, cette chaîne YouTube plus ce compte Twitter aussi est rattaché à un site internet, hein, donc spéculateurmalin.fr. Donc c'est ce site-là, voilà. Donc c'est la page d'accueil. Vous avez quatre grandes sections, les articles, les formations que je propose, donc c'est deux livres, et puis tous les cours qu'il y a en libre service, en libre accès, hein, plus les livres à lire, bibliographie. Donc voilà, je vous laisse parcourir, on y retournera à la fin de la vidéo rapidement, mais sachez qu'avec ce contenu, vous avez déjà largement de quoi faire. Donc, on va commencer tout de suite par le CAC 40. Donc, vous savez également que on fait une analyse croisée de temps en temps sur certains titres, pas tous, parce que il y a certains titres qui ne méritent pas qu'on s'y attarde plus que ça. Mais voilà, je fais une analyse avec l'indicateur extra trend, hein, de Christophe. Donc, si pareil, vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, hein. Il y a un lien dans la vidéo, dans la description de cette vidéo, et je crois aussi que sur les petits bandeaux qui s'affichent à droite. Donc voilà, on va faire deux analyses. Une analyse de chartiste classique sur TradingView, la plateforme sur laquelle on est actuellement, et puis une analyse, pareil, graphique, technique, mais uniquement basée sur la vision d'un indicateur, donc un indicateur quand même complet, mais voilà, cette vision-là uniquement. Donc ça match pas, c'est précis, c'est moins précis. Voilà. Au cas par cas, on ajustera et on regardera ce qu'il en est. On commence tout de suite du coup avec le CAC 40. Alors le CAC 40, il est là, simplement je dézoome ma fenêtre et on se retrouve ici. Alors voilà, on a eu quand même quelques creux, hein. Vendredi, on s'est arrêté là la semaine dernière. Donc là, tout de suite, lundi, grosse séance de baisse. On est revenu taper ce niveau, hein, donc ce niveau qui est quand même qui a déjà été réactif par le passé, hein, mais il y avait aussi celui-là. Donc celui-là, voilà, on l'a cassé allègrement. Puis on avait cassé un petit peu cette trendline. Bon, on a tenté le rebond le lendemain, et puis voilà, les deux jours suivants, maintenant on oscille entre les 6700, les 6900 points à peu près, et surtout cette zone-là, hein, des 7050 points, 7000 points. Donc, actuellement, on est en plein milieu. Donc, en journalier, on voit, hein, les bandes de Bollinger commencent à se latéraliser, mais pas encore tout à fait. Donc, attention, méfiance, on est neutre quand même, parce qu'au niveau du RSI, on voit qu'on est neutre, hein. On a fait un gros creux, on a rebondi un petit peu, donc balle au centre. Et puis maintenant, si on affine un petit peu en journalier, eh ben on voit que en journalier, en 4 heures, on voit quand même que ce niveau des 7050 points, pour être plus précis, correspond à la M200, hein, qui a fait échec quand même quasiment toute la semaine, hein, à partir de mercredi. Donc, notamment les bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc voilà, faut tenir ces niveaux là. Alors, 6800 points, c'est pas interdit qu'on y retourne, mais voilà. Alors, en premier lieu, tenir les 6900 points, continue d'osciller et voir, surtout patienter, voir ce que va nous dire euh, comme info le marché. Donc, et puis on a une petite résistance oblique sur le prix. Alors évidemment, si on se met simplement en hebdomadaire, on voit quand même qu'on est toujours haussier, mais c'est vrai que depuis quand même quasiment maintenant 3 mois, on devient neutre. Et l'indicateur extra trend, pour le coup, le montre de cette façon-là. On est sorti de la zone de force
Et on est dans une zone de faiblesse, mais on n'est pas en trend baissier, mais on est dans une zone, dans une zone, je vais y arriver, de faiblesse du prix. Et là, on voit bien l'échec qu'on a en hebdomadaire correspond vraiment ben, au niveau de chartiste qu'on a eu juste avant sur TradingView. Alors évidemment, après en journalier, on voit que c'est un petit peu découpé. Alors moi, là, j'ai le 27, donc il n'est pas encore 18 heures. Donc la bougie va se mettre à jour, mais voilà, on voit quand même que la résistance dynamique est encore assez haute. Par contre, à court terme, voilà, on a sauvé les meubles, c'est ce qu'on va dire. Donc, c'est tout pour le CAC 40. Continuons maintenant sur nos valeurs. Bon, Valneva. Alors, Valneva, bon, en hebdomadaire, tant qu'on y est, voilà, on voit que Valneva revient sur un niveau de prix qui est intéressant et qui est important aussi à tenir. C'est la zone des 15 euros, quoi, tout simplement. Pourquoi M50? M50 qui avait déjà fonctionné en support au mois de septembre. Et n'oubliez pas, on est en hebdomadaire, hein. Donc du coup, cette M50, la dernière fois qu'on l'a cassé, c'était quand même en avril 2020. Donc voilà, à court terme, évidemment, on voit que la M20 se retourne à la baisse, hein. Évidemment, on arrive quand même des 29 euros, 30 euros. On a quand même perdu 50% sur le titre, hein. Néanmoins, voilà, on a une zone ici à tenir. Si on la tient, c'est bien. Si on ne la tient pas, eh ben, on nous retrouvera quand même probablement cette zone des 11 euros. Mais quoi qu'il arrive, actuellement, il faudra attendre un peu plus d'une semaine ou deux quand même pour vraiment marquer ce support hebdomadaire, hein. Donc ça veut dire qu'une bougie égale une semaine. Donc il n'y a pas de précipitation du tout sur Valneva. Et on voit qu'en journalier, en fait, alors tout simplement, je vais faire un peu de ménage parce que on a des supports plus court terme qui n'ont plus lieu d'être. Et ben on voit que ce niveau là, alors pareil, je réajuste un petit peu. Donc le niveau des 18 euros, hein, donc zone de résistance, que je mets en rouge. C'est pareil, hein, si vous voulez apprendre à utiliser l'interface de TradingView, ses spécificités, hein, à créer des listes, des alertes et tout, je vous encourage, pareil, on y retournera sur mon site, mais également sur ma chaîne YouTube, vous avez deux tutoriels qui vous permettent de créer des indicateurs, votre premier indicateur, et puis voilà, de manier toute cette interface, qui est quand même relativement intuitive, hein. Donc voilà, en fin de compte, tout ça pour dire que sous les 15 euros, 16 euros, danger, parce que voilà, on est en train de faire ce support, cette mèche, hein, on la voit cette mèche. La mèche, en fait, c'est voilà, c'est le retour qu'on a ici, hein, sous ce support, mais pour l'instant, rien n'est fait, et rien ne dit qu'on ira plus haut. On a les bandes de Bollinger qui se resserrent, c'est bien, mais voilà, il faut plusieurs oscillations pour vraiment acter la chose, et puis on voit quand même, on est toujours baissier au niveau du RSI. Ensuite, Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, voilà, c'est un petit peu. ben, J'en ai gardé une partie, mais ça n'empêche que voilà, cette cassure des 4 euros n'est pas belle et de la M200 non plus. Donc, on a un support oblique, oui, un support oblique baissier. Donc, en le prolongeant, on voit que on a une zone potentielle, hein, qui arrive, hein. Alors, si je la trace, alors, je vais mettre comme ça, enfin, avec mon favori. On a une zone ici, hein. Si je trace, voilà. On voit que le prix avait déjà tergiversé. On revient sur cette zone. Néanmoins, pour l'instant, cette zone n'est pas du tout probante et on verra, on checkera plutôt bah, un contact de cette borne basse, hein. Alors, c'est pas un canal baissier, mais c'est une oblique baissière, hein, support. Donc voilà, potentiellement, si on ne tient pas ce niveau des 3,30 là, on peut encore aller plus bas jusqu'à voilà, ce support, hein, quasiment qu'on a fait du plus bas, hein, en juillet 2021 sur les 2,64. Donc clairement, Innate, c'est pas très joli. Donc voilà, on sait pas trop où on en est. Donc c'est pour ça que votre money management, la taille de position, c'est vraiment indispensable. Parce que un money management, c'est bien. Savoir l'appliquer en toutes circonstances, c'est juste primordial. Et pour ça, il faut vraiment avoir des analyses graphiques béton, simples, compréhensibles et qui ne laissent pas de place au doute. Si vous avez du doute, votre cerveau n'aimera pas ça. Et si le doute s'installe, et du coup, vous pouvez passer outre mesure votre money management, quoi. Tout simplement ne pas l'appliquer, ce qui est quand même dommage. Donc, on surveillera également cette rupture de résistance oblique baissière sur le RSI. Ensuite, au co-design. Alors, Oco Design, c'est quand même une config qui est plutôt jolie pour moi. Alors, bon, elle a annoncé des résultats, je ne sais pas ce qu'il en est. Le marché, en tout cas, pour l'instant, n'a pas vraiment pris conscience. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que entre les 10,30 et cette zone-là, alors, cette zone plutôt des 9 euros, là, hein, 9 euros, 9 euros 10. D'ailleurs, je vais peut-être un petit peu resserrer.
Bah voilà, on est dans un range, clairement, hein, ça se voit. On a la M200 qui arrive. Donc on a potentiellement, pourquoi pas, un pivot qui est en train de se dessiner quand même sur la zone des 10-30 là, hein, avec les bandes de Bollinger qui se resserrent. Alors là, pour le coup, elle se resserre pas, mais elle commence à s'orienter à la baisse. Donc voilà, faut encore laisser le temps au temps, tout simplement. Par contre, on voit quand même que graphiquement, au niveau du RSI, on est neutre. Donc voilà, ça montre bien cette latéralité qu'on a sur le prix et cette oblique baissière qui coiffe le prix, hein, et pour l'instant, bah, ça ne veut pas en démordre. Donc du coup, on est en attente sur Roku Design. On est en attente, néanmoins la config reste à surveiller pour moi. Et si on regarde du côté d'Extra Trend, eh ben, on voit que résistance oblique, résistance court terme sur les 9,73 et on retrouve notre résistance dynamique, ben, voilà, sur les 10,30 et également bah, qui arrive, hein, sur l'hebdomadaire. Et surtout aussi, ça nous repermettrait de repasser dans la zone de force un poil plus haut, un 10,88. Donc voilà, clairement, on a des niveaux à surveiller qui sont importants pour Ecodesign et bah, ils méritent attention. Alors, Median Technologie. Alors, Median Technologie, c'est pareil. Ici, j'en ai gardé une petite partie quand même parce que voilà, je crois en dossier et je suis, j'ai une vision quand même plus long terme sur Median. Donc pour le coup, moi, ça me dérange pas qu'elle prenne du moins 30%. Par contre, il faut bien être en accord avec vous-même, tout simplement. Alors ici, j'en ai parlé pas mal sur Twitter, donc c'est pareil, hein, si vous voulez des analyses un petit peu plus quotidiennes, n'hésitez pas, hein, sur mon compte Twitter, Ben de Lyon. Là, on avait notre range, hein, qu'on surveillait depuis des semaines, voire des mois. On l'a cassé, hein, la semaine dernière, ou la semaine dernière, non, en début de semaine, pareil. Et puis on a bah, quasiment cassé la M200 aussi, et la M200, changement de polarité, a fonctionné en tant que résistance, hein. Ça a bien fonctionné, là pour le coup, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, on a fait un petit fanion. Alors, un fanion, c'est tout simple. Alors, du coup, j'ai supprimé le trait qui allait bien. En gros, on a une jambe de baisse, on a pas une conso, mais une latéralisation, et après, ça repart à la baisse. Donc, ça part, c'est une figure de continuation, hein, donc ça, je l'explique également sur mon site. Mais du coup, on sort dans le sens de la, de l'entrée, hein, comparé bah, à l'inverse, par exemple, des biseaux. Donc là, du coup, bah, la continuation fait qu'on irait viser cette zone des 11,50 €, à peu près 12 euros. Et en l'état, en 4 heures, on voit qu'on a fait une mèche, mais pour moi, c'est encore un peu précaire, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a quand même cassé un support, donc ce qui s'applique tout de suite quand on casse un support ou une résistance, c'est le changement de polarité. Et là, qui dit cassure de support, dit potentiellement que ça peut agir en résistance. Et là, on voit qu'on est quand même à deux doigts de réintégrer la bande de Bollinger. Donc il y a du mieux. Il y a du mieux, surtout qu'on fait une belle mèche, donc c'est bien. Par contre, on voit qu'au niveau du RSI, on est encore baissier. Et surtout que, ben, voilà, il en faut encore un peu, quoi. Il faut confirmer ce passage, hein, des 13-30 là. Donc, médian, il y a du bien aujourd'hui, mais clairement, il faut confirmer lundi. Ensuite, Biocinex. Bon, alors là, on va pas trop s'attarder, hein, valeur Covid, évidemment, avec les tests. Bon, bah, ça dérouille, ça a cassé tous les supports un à un. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tout simplement, on a un niveau ici, pareil, changement de polarité, hein, on voit très bien, hein. Support, résistance, support, pullback, ça nous a propulsé. Mais là, du coup, on a cassé ce support des 19 euros, 18,50, 19. Et là, actuellement, ça agit en support. Le RSI est baissier. Donc c'est pareil, pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. On est baissier au niveau des moyennes, hein. Clairement, hein, la M50 est en train de s'aplatir, pas encore en train de se retourner, mais ça va pas tarder. Et puis la M20, voilà, a déjà pris de l'avance. Donc, elle, si on va la voir en hebdomadaire, tout simplement, bah, c'est pareil, on voit qu'on est sur un niveau de prix qui est intéressant, mais encore une fois, ça reste précaire actuellement. Et si jamais ça lâche, eh ben, ça sera direction la bande de Bollinger inférieure sur les 13-14 euros. Et on voit que la M20, la M200 est encore assez basse, hein. Donc c'est pareil, on fait une mèche basse. Donc cette mèche, on le voit, hein, c'est en gros ben, ces deux chandeliers là. Mais moi, pour moi, voilà, les bandes de Bollinger s'orientent à la baisse également en journalier. C'est compliqué. Ensuite, Gensight. Alors Gensight, pareil, on a eu un breakout baissier, hein, donc cassure de support, donc gap de rupture baissier. D'ailleurs, on voit que on a pareil, on est en baissier aussi, en zone baissière en, sur le RSI. Et en hebdomadaire, on revient sur un support qui est intéressant de la M200.
et un niveau ici qui a déjà fonctionné. Néanmoins, encore une fois, c'est trop précaire pour dire que ça va vraiment rebondir sur ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on est en semaine, il faut des confirmations. Là, la confirmation, on l'a pas. Tout simplement, on a des premières réactions qui se font ici, là, en journalier, mais pour l'instant, les bandes de Bollinger ne sont pas en phase de contraction, donc c'est baissier, tout simplement. Enfin, la dernière biotech que j'ai, c'est Eurobio. Alors, ça, je vais l'enlever parce que il n'y en a plus besoin. Bah, c'est pareil en fait. Ouais, que veut dire? C'est valeur Covid, hein. Alors, la valeur Covid, et ben du coup, zone de résistance, hein, maintenant, on voit bien, on a fait une mèche hein, sur les 22, 22,50. Et puis zone de support potentiel. Alors, je vais juste réajuster un petit peu ici, hein. Voilà, zone de support en plus de la M20, de la M200. Donc bon, on est au milieu, c'est bien, mais c'est pareil, c'est pas une belle dynamique, donc on va l'oublier, Europio. Et puis, tiens, tant que j'y pense, on peut faire Novacite. Novacite, qu'est-ce qu'il en est de Novacite? Bah, c'est pareil, elle a cassé ses plus bas, gap alors, c'est même un gap pour moi, de continuation. Donc ça veut dire que voilà, on projette la première jambe de baisse et on la reporte. Clairement, ça va bas, hein. Donc bon, voilà, c'est pareil. En plus, bon, on est ultra baissier. Alors par contre, là, on est tellement baissier qu'on est en survente, hein. Donc c'est pareil au niveau du RSI. Si vous voulez un signal précurseur sur le RSI, c'est soit vous guettez la cassure à la hausse des 30, donc ça veut dire que le prix est survendu, hein, donc il y a un excès baissier. Donc pour une reprise, vous surveillez la cassure à la hausse des 30. Pareil, de l'autre côté, hein, en survente, vous surveillez la cassure à la baisse des 70 pour un premier signal de conso. Voilà. On continue maintenant avec les small caps. Bon, Serge Ferrari, très belle valeur. Très belle valeur, hein, et sur ses plus hauts. Donc on voit très bien, hein, on avait un niveau historique ici hein, des 14 euros, hein, qu'on a largement breaké aujourd'hui avec du volume. Donc vu le contexte, c'est super bien. C'est simplement, hein, voilà, faut pas bouder son plaisir. Alors après, je voulais réajuster ça, voilà, un petit peu, même si on a un hebdomadaire, voilà. Voilà, et puis bon, on a un support oblique haussier long terme, et on a surtout celui-là. Alors, on va réajuster. Alors, je fais mes petits tracés. Donc, c'est pareil, des tracés, ça ne doit pas vous prendre des plombes, hein. Si ça vous prend des plombes, c'est que c'est pas évident. Par contre, je sais plus pourquoi. Voilà, il n'arrive plus à cloner. Alors ça, c'est quelque chose qui est mystère. Alors par contre, je voulais les canaux, ils sont où les canaux? Je sais plus où ils sont les canaux. Parce qu'à force, canal parallèle. Voilà. Toc. Donc ça c'est l'outil en fait par défaut, qui va très bien, mais en fait j'ai l'habitude de cloner moi. Voilà, et on a même cassé le canal haussier. Donc pour le coup, on est vraiment en force sur Serge Ferrari, et on voit qu'on est au-dessus des 70, donc c'est pareil. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 70, pas de problème, on peut continuer, on surveillera voilà, une cassure potentielle à la baisse. Et là, comme premier signal, évidemment, ça sera la cassure des 13,50. Alors, comme anticipation, et c'est une anticipation, on se dit qu'on a fait le plus haut aujourd'hui, eh ben, on va proportionner cette hausse suivant les Fibonacci, et on voit qu'en fait, les niveaux de 23% tombent à 12,84. Au niveau des retracements, voilà, c'est ce niveau-là qu'il faudra regarder. Puis on voit après, on a les 11,54 et les 50% qui sont sur un niveau de résistance. Donc voilà. Donc actuellement, tant qu'on tient en fait ces 14 euros, on est aussi à très court terme. Après, on rentrera un petit peu dans une petite phase de latéralisation entre les, on va dire 11,50, 11 euros et les 14, sans pour autant remettre tout le train dossier qu'on a eu depuis juin 2021. Et enfin, en journalier, on voit, hein, on est pas mal du tout. Alors, ah oui, ça me l'a projeté là en fait. C'est pratique. Ouais, ok. Du coup, on continue. Lexibook. Alors, c'est pareil, Lexibook, belle valeur. Alors, il n'y a pas beaucoup de liquidité, hein, donc ce qui se fait que
En gros, vous avez des grosses mèches assassines. Donc évidemment, bah, la volatilité du titre est à prendre en compte hein, quand vous mettez vos stops, surtout. Sinon, bah, vous vous faites sortir bah, pour pas grand-chose, quoi, ce qui est dommage. Alors, pareil, un petit peu de ménage. Ici, je trace. Voilà, on voit notre niveau de support. Donc, qui est très bien. En fait, ensuite, on avait, pareil, un deuxième niveau de résistance. Donc, on est en plein dessus, là. Bande de Bollinger supérieure. Donc, on va zoomer un petit peu. Qui est en train de s'ouvrir. Donc, on voit que les bandes voilà, s'orientent à la hausse. Donc, c'est très bien. Voilà, y a pas de problème. Au niveau du RSI, on est un petit peu, on est haussier, mais voilà, c'est un petit peu encore dans l'épaisseur du trait, parce que moi, je considère qu'entre 40 et 60, c'est une zone neutre. Néanmoins, voilà, on est pas mal. Et en hebdomadaire, bah, go, hein. Allons-y, hein. Continuons de taquiner les sommets. On a un beau support oblique haussier. Donc c'est pareil, c'est joli, c'est magnifique. Et on voit qu'à très long terme, alors on peut se mettre en mensuel. En mensuel, on a quand même une zone qu'il faut quand même avoir en tête, hein. C'est toute cette zone là, hein, des 5 euros, 5 euros. Alors, on peut attaquer à 5,15 €, on va dire 5,40 € à toute cette zone là. Donc, voilà, il faut l'avoir en tête, tout simplement. Maintenant, voilà, on reste super haussier. Pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier surtout. Ensuite, on continue. Freelance. Alors, freelance, bon, bah, on voit que hein, si on reste en mensuel depuis 2020, on a explosé. Maintenant, on va se remettre en hebdomadaire. Et moi, ce qui m'intéressait en hebdomadaire, c'est le prix qui revient sur ce support-là. Un support important hein, pour freelance. Hein. Donc, on voit que la bande de Bollinger inférieure arrive. Donc, zone à tenir. Et voilà, on a les bandes de Bollinger qui se contractent. Hein. Ben, oui, la bande supérieure commence à se contracter, donc c'est très bien. Mais pour que la config pour moi soit toujours intéressante dans les semaines qui viennent, il faut tenir cette zone-là hein, des 6,80. Sinon, bah, on irait retoucher cette zone-là des 6,40. Mais le problème, c'est que les bandes de Bollinger divergeraient. Et cette fameuse congestion, parce que c'est quand même une congestion qui commence à se mettre en place, bah, serait un peu mise à défaut, quoi. Donc ça serait dommage. Et on conserve toujours notre neutralité actuellement. Donc voilà, donc les 6,80 à tenir. Et en journalier, bah, on voit qu'en plus, on est sur le niveau de la M200. Donc c'est pareil, c'est un niveau qui est à tenir. Mais si on tient réellement ce niveau, bah, c'est un niveau qui est intéressant. Alors, pour le coup, là maintenant, on va affiner. On va affiner sur du 4 heures. On va même tenter l'horaire. Bah, en fait, l'horaire, ça nous donne alors, un premier niveau ici, oui, sur les 7,40. Alors, même plus bas, mais au niveau de la bande de Bollinger, oui, mais voilà, au niveau ici, on voit quand même que le prix a été mis en échec plusieurs fois. 7,40. Néanmoins, voilà, on voit quand même qu'on est sous la M200. Donc, on va se calmer, on va pas trop anticiper. Et on attendra surtout déjà les 7,40, oui, mais pourquoi pas le franchissement de cette résistance oblique en même temps, et qu'on ait le temps au moins que la bande de Bollinger supérieure arrive. Donc ça serait pas mal. Toutes ces configurations que je parle, j'en parle hein, justement dans mon livre, hein, comment les exploiter, et puis on voit que, évidemment, c'est pareil, on a cette résistance oblique là à surveiller. Donc une config qui est pas mal. Ensuite, Carlink. Alors Carlink, je l'ai laissé dans ma liste, mais en gros pas grand chose. Tout simplement, voilà. Belle, pas belle séance aujourd'hui quand même. Hein. On revient sur une zone encore, pareil, c'est les 5 euros, zone importante, hein, parce que voilà, bon, la M200 est complètement plate, donc voilà, elle a moindre d'importance, mais c'est surtout la M20, voilà, la M20 qu'il faut tenir avec les 5 euros. Donc on reste neutre, néanmoins là, voilà, ça prend pas une bonne direction. Serinov. Alors Serinov, bon, elle a complètement dérouillé cette semaine aussi, mais c'est pareil. Ici, ce qui m'intéresse entre guillemets, graphiquement en tout cas, c'est toujours ce niveau des 1,75 sur Serinov. Voilà. Ça correspond au niveau de la bande de Bollinger supérieure un petit peu, même qui est un peu plus basse. D'ailleurs, là pour le coup, on va aller voir ce que nous dit le titre ici. Donc ALPCV. Et j'ai écrit ça à l'arrache. Alors, que nous dit l'indicateur? Il nous dit que voilà, 1,64. Et d'ailleurs, on l'a passé un petit peu, oui. Alors, en hebdomadaire, voilà, on a eu une cassure, mais on n'a pas confirmé la semaine suivante. 1,64, qui correspond à quelque chose près à la bande de Bollinger supérieure. Néanmoins, c'est pareil, ici, on a des belles mèches.
Donc un peu de volatilité, c'est pas évident, et comme celle-ci hein, du 22 novembre, donc c'est un peu chaud quoi. Donc c'est pareil, c'est un titre avec une config qui est pas dégueulasse, mais c'est pareil, prendre position et avoir des stops, c'est assez compliqué et assez en fait délicat à mettre en pratique. Donc moi sous pareil, 1,75, 1,80, euh, c'est pas super intéressant. Alors les 1,75 sont pas mal en soi parce que voilà, on voit quand même qu'on a ce niveau-là, que la bande de Bollinger supérieure qui est sur ce niveau-là. Voilà. C'est une config qui est pas dégueulasse, mais dans la pratique, j'ai du mal avec elle. Katana. Alors Katana, c'est pareil. Elle a bien progressé, hein, donc elle consolide. Elle consolide sainement parce que vu pareil, la gueule du marché, eh ben, on va dire qu'elle s'en sort quand même très bien. Alors tout simplement, là, je vais ajuster ma zone. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gap d'éjection, un gap de rupture à la hausse. Donc voilà, qui peut agir en support en tout cas. Et puis je vais proportionner ma hausse là que j'ai eu suivant les ratios de Fibonacci. Et ça me donne un premier niveau des 23, on voit que le prix est dessus. Ensuite les 38,2 et ensuite les 50 qui sera le niveau avec de rencontre avec la M20. Et puis on voit que les 61,8 correspondent à quelque chose près à notre gap, notre borne haute du gap. Donc voilà, vous avez vos niveaux d'intervention, pas grand chose d'autre à dire pour Katana. Ensuite, j'ai Kadian. Alors Kadian, c'est compliqué quand même. Kadian, c'est compliqué. Alors j'en entends un petit peu sur Twitter et tout. On me pose la question, mais voilà, je veux dire, compliqué quoi quand même. Je veux dire, alors le niveau qui était intéressant à tenir était 19, les 20 euros, on l'a pas tenu. D'ailleurs, encore une fois, changement de polarité, hein. Résistance, et bien comme il faut. Là, pareil, on est de nouveau sur une zone de support. Si on casse, eh ben pareil, changement de polarité qui s'appliquera et on arrivera sur les 15 euros. 16-15 euros. Et puis on voit, hein, c'est baissier au niveau du RSI. On a, je pense, une belle résistance oblique sur le prix aussi. Bon bah voilà, Cadian, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Faut attendre que on ait une première réaction. Alors là, on a un hebdomadaire évidemment, mais en journalier, si on tient les niveaux actuels, voire même pourquoi pas retourner sur les 16 euros, cette résistance oblique, mais le premier niveau pour moi, actuellement en journalier, n'est pas reste les 20 euros, quoi. Pas plus bas, quoi. Donc voilà, il y a encore un peu de chemin à faire, hein. Et si on regarde ici, alors lui, pour le coup, il va peut-être être plus précis. On va voir. Et que nous dit l'indicateur si ça se met à jour? Bah non, regardez, ouais, 19 euros, hein, donc lui, il est encore assez haut aussi également, hein, et 22 en hebdo, hein. Et pareil, ici, 21. Donc on voit vraiment que pour l'instant, Cadian a tout cassé à la baisse. Donc on va attendre quand même qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Pour l'instant, c'est pas fait. Obey, alors Obey, elle est venue retaper ses niveaux, pareil, de support. Donc furtivement, elle a rebondi, donc c'est très bien. On revient quasiment au début, hein, en fait, hein. Donc au niveau du RSI, évidemment, ça reste neutre. Voilà, pas grand chose à dire, tout simplement. Voilà, les bandes de Bollinger se contractent, donc on va laisser le prix vivre. Et enfin, pour cette première vidéo, à la fin de cette première vidéo, Nikon. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si vous trouvez mon contenu utile, qualitatif, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire déjà, hein, ou si vous avez des remarques, je suis preneur. Et puis évidemment, si vous voulez me suivre au fil des jours, voire des semaines, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite clochette de notification, hein, sachant que là, je vais poster la première vidéo ce soir. Là, comme je vous l'ai dit, hein, je vais faire une deuxième partie pour tout le reste de la file, de la liste. Je la publierai demain matin. Donc n'hésitez pas à activer cette petite clochette pour être tenu informé. Et Nikon. Alors Nikon, moi je suis sorti de Nikon, hein, voilà, sur les 5,43 je crois, voilà, rupture de la M200, rupture de support oblique haussier. Alors évidemment au niveau des bandes de Bollinger, on reste toujours neutre. Également au niveau du RSI, c'est pareil. Mais bon, voilà, on a cassé ce niveau-là qui était un niveau de breakout. Alors on est venu taper, hein, ouais, voilà, on est venu quand même taper les 6 euros, mais clairement là, la baisse est un peu prononcée pour moi, donc du coup on est sorti. Et en l'état actuel, changement de polarité, attention, sous les 5,50, on reste méfiant. Et pour le moment, on visera toujours les 5,30, voire les 5 euros, la zone des 5 euros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous l'ai dit, si vous trouvez mon contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner. Simplement, mon site internet qui vous explique comment réaliser des analyses graphiques. Vous avez
eh ben, toute la phase, alors, l'analyse technique, donc du coup, la rubrique des cours, donc en libre accès. Donc tous ces cours, vous pouvez également les retrouver dans mon livre, un second livre, avec des exemples hein, exclusifs également. Et puis c'est des livres que je mets à jour, parce que la version numérique le permet, que je vais mettre à jour alors, une fois dans l'année, je pense, pas plus, parce qu'évidemment, ça prend du temps. Mais voilà, vous avez tous les cours en libre service, donc présentation d'analyse graphique, la tendance, les résistances, la représentation du prix. Après, ensuite, les chandeliers, les indicateurs. Clairement, vous avez pas mal de contenu, donc n'hésitez pas à y aller. Le blog pour des articles plus trading et découvertes, euh, voilà, découverte plus générale. TradingView pour les deux tutoriels en article et en vidéo. Et enfin, la bibliographie, tous les livres que j'ai lus et qui m'ont énormément apporté. Voilà, sur ce, eh ben, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite dans la seconde vidéo.